Il y avait eu un à LA qui était venu et qui avait demandé si on faisait des tatous sur l'anus. Et j'ai dit, mais pourquoi spécialement l'anus? Tu veux un dos et que ça prenne les fesses et complète et tout ou... Non, non, juste l'anus. Bah écoute, moi je fais pas, mais je pense que tu pourras trouver ton bonheur ailleurs. Salut, je m'appelle Marty Hurley, j'ai 30 ans et je suis tatoueur. Vous m'avez sûrement vu dans Tattoo Cover sur TFX. Mon père était dans la BD en fait, donc j'ai toujours été en contact en fait avec des dessinateurs et j'ai toujours vu ça, les comics, tout ça, donc ça m'a toujours passionné, donc j'ai fait du dessin depuis toujours. C'est pour ça que je me suis naturellement, après vers l'âge de 17 ans, orienté vers le tatouage en fait. Je fais ça depuis toujours, c'est toute ma vie, je fais que du tatouage, je dors tatouage, je mange tatouage et je vis tatouage. Il n'y a pas d'école de tatouage en fait, enfin ça existe mais c'est pas la bonne façon de le faire je pense. Il faut vraiment aller rencontrer un artiste que tu admires, vraiment un tatoueur que tu apprécies et c'est avec lui que tu apprendras en fait les bases, tout ce qui fait être un bon tatoueur parce que c'est pas juste savoir tracer une ligne ou mettre du dégradé, il faut aussi savoir comprendre la personne, réussir à bosser en fonction de la morphologie du corps, il faut réussir à faire aussi des pièces qui sont non seulement dans ton style mais qui correspondent aussi au délire de la personne, donc c'est super complexe et c'est pas juste faire un dessin sur quelqu'un. J'ai commencé dans le 95, j'ai fait mon apprentissage, après je suis parti sur Paris, j'ai fait quelques street shops, c'est des boutiques qui donnent sur la rue où on prend un peu tous les clients pour s'entraîner, pour se faire la main. Quand j'ai atteint un niveau où j'avais assez confiance en moi, je suis vite parti en studio privé en fait parce que je suis assez solitaire et j'aime bien être dans mon monde en fait. Suite à ça, j'ai toujours eu envie de partir aux États-Unis, mais j'attendais peut-être le bon moment, d'être prêt, d'être sûr. Quand l'opportunité et le moment s'est présenté en fait, je l'ai saisi. Les premiers mois c'était vraiment comme dans les films, c'est-à-dire que t'arrives, t'es le petit français et puis non, au niveau tatouage c'est vraiment c'est un autre monde quoi. J'ai envie de dire, les Américains ils sont peut-être un peu plus ouverts sur les grosses pièces. Mes premières demandes c'était tout de suite des bras complets pour un premier rendez-vous ou ce qu'on appelle des full front. C'est tout le devant, le cou, les cuisses. Évidemment que je refuse des tatous. J'ai eu un à LA qui était venu et qui avait demandé si on faisait des tatous sur l'anus. J'ai dit, mais pourquoi spécialement l'anus? Tu veux un dos et que ça prenne les fesses et complète et tout ou... Non, non, juste l'anus. Bah écoute, moi je fais pas, mais je pense que tu pourras trouver ton bonheur ailleurs. Tattoo Cover, ça a commencé comme dans un film, ça a commencé avec un coup de fil. Je décroche, je fais c'est qui? Et en fait c'était la productrice avec sa petite voix super gentille, elle m'explique le projet et tout, et je vais être très honnête, moi au début j'étais très réticent. Parce que le tatou c'est un milieu très spécial, on a vraiment une éthique, on n'avait pas trop envie que l'image télé nuise au tatouage en fait, on avait un peu peur pour la réputation et tout ça. J'ai fait la diva et j'ai dit non, j'ai dit oui. J'ai dit non, finalement oui, pour qu'à la fin, au final, j'ai une discussion après avec les autres tatoueurs qui sont mes amis. Et on s'est dit, mais de toute façon, ça se fera. Mieux vaut des tatoueurs qui savent de quoi ils parlent plutôt que d'avoir n'importe qui, parce que nous, on aurait dit non, quoi. En plus, c'est la première émission de tatou en France, donc ils étaient vraiment super curieux. Et on voyait qu'ils avaient vraiment envie de découvrir notre monde. Ça, c'était cool, on a senti cette envie de partage. Une journée type de Tattoo Cover, c'est assez crevant en vrai. On se lève quand même à 7h. Pour moi, c'est très tôt. On est au studio, on se fait maquiller. Après 8h30, 9h, normalement, c'est le call. Et il faut aller sur le set, il faut aller sur le canapé. Et puis, en fait, le matin, tu vas avoir les interviews avec les clients. L'après-midi, on tatoue. Et le soir, c'est les reveals devant le miroir. Ça se déroule comme une journée normale de tatou. C'est juste que t'as 4000 cadreurs, preneurs de son, lumière autour de toi et qu'il faut avoir l'air naturel. Et c'est fatigant, mais ça le fait. On a fait des journées, on commençait à 7h et on a fini des journées à 2h du mat, quoi. Donc très fatigant. Donc après, à force, au fur et à mesure du temps, avec les saisons, on a appris à travailler ensemble, à se connaître. Mais maintenant, ça roule comme sur des roulettes. Je pense que le secret, c'est d'aimer ce que tu fais, de le faire tranquillement et d'avoir un petit cercle d'amis, peut-être restreint, mais sincère. Et de ne pas essayer d'être ami avec tout le monde parce que de toute façon, je pense que dans le tatou comme dans la vraie vie, c'est pas possible et tu peux pas plaire à tout le monde. J'ai tatoué des gens connus, j'ai tatoué pas mal de footballeurs, j'ai fait quelques rappeurs. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus exigeants parce que forcément on se dit quand t'es célèbre, tu vas traiter les gens différemment, mais en vrai ils étaient tous super sympas, ils écoutaient vraiment les conseils que je leur disais.
Je me rappelle, j'ai une anecdote avec un de ces footballeurs, d'ailleurs, il était au PSG. Il voulait un tatou que tous les footballeurs ont. Et je lui ai dit, quitte à pas le tatouer, je vais lui dire quand même, je fais non, écoute, c'est vrai que ça, tout le monde l'a, tu vois, je veux pas te vexer, mais viens, on essaie de trouver quelque chose de plus original, tu vois. C'est sympa des nuages, mais tu vas pas faire un bras complet avec que des nuages. Donc j'ai réussi à faire des pièces vraiment différentes, des trucs originaux, des vrais tatous cool, quoi, qui changent, et il était super content à la fin. C'est cliché de le dire, mais ils sont comme tout le monde. Bah, le tatou, c'est compliqué au début, c'est sûr, parce que tu commences, t'es apprenti, forcément, tu vas pas charger des prix normaux de tatou à des clients. Franchement, c'est très très dur au début, il faut vraiment la niaque. J'ai eu des hauts et des très très bas. J'ai eu des phases où je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas tenir. Tu faisais à peine 400-500 euros par mois, ça payait même pas le loyer. Je me disais, je peux pas continuer comme ça. Mais il faut s'accrocher, et le secret, c'est vraiment la persévérance, c'est vraiment travailler. Et puis vraiment, après, quand tu arrives à te créer une image, tu arrives à atteindre un espèce de stade où au final, tu donnes envie aux gens d'avoir les pièces que tu fais, et c'est comme ça, il faut te rendre indispensable en fait. C'est pas forcément important de commencer tôt parce que tu peux être passionné, être un très bon artiste et commencer sur le tard, et en fait t'avérais être très très bon en tatouage, ça veut rien dire. T'as pas besoin d'en faire des tonnes pour essayer de te faire valider ou essayer de te faire respecter par tel ou tel grand nom du tatouage. Je pense que le plus important, c'est que quand t'as des valeurs, il suffit juste de faire ton travail, bien ton travail, être un bon artiste, et c'est ça en fait qui va faire que tu vas te faire reconnaître. J'ai envie de peut-être leur dire de s'appliquer, de faire les choses bien et de prendre son temps. Il ne faut pas tout de suite prendre une machine, faire 3 traits et dire que tu as un style minimaliste et tout de suite te dire que tu es tatoueur. Parce que c'est pas vrai, tu l'es pas. Tu vas pas prendre une voiture, conduire 100 mètres et dire ça y est, j'ai mon permis. Faut pas se prendre pour une star. C'est pas parce que tu as plein de followers sur Instagram, parce que tu fais des petits tatous simples et que ça fait 6 mois que tu tatoues et que t'as du succès, que ça y est, ça fait de toi un vrai tatoueur. Je pense qu'il y a vraiment une culture, et je trouve ça dommage que de nos jours ça commence à disparaître quand même un petit peu.